Allez, bonjour, voilà moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année et on va parler goal, on va parler objectif de 2024. Je sais pas vous mais moi l'année 2023 elle est passée mais comme une flèche, je l'ai pas vu passer et là on est déjà à la mi-janvier, c'est incroyable. Bref, aujourd'hui on parle du coup des goals et objectifs de 2024. J'ai fait différemment de 2023, j'ai été un petit peu plus organisée, je l'ai toujours fait sur Notion mais un petit peu plus ouais, un petit peu plus organisée. Et alors je l'ai aussi fait un petit peu plus réaliste parce que l'année dernière je me suis emballée, j'avais envie de tout faire en une année et évidemment il y a la moitié qui n'a pas été fait. Du coup cette année-ci on a restreint un petit peu et on a organisé un petit peu mieux. Du coup on passe sur le Notion, je vous montre vite fait le Notion que j'ai fait l'année dernière, vous allez voir il ressemble pas vraiment à grand chose. Voilà, vous voyez, c'était juste une page Notion avec des petites cases à cocher là. Et du coup, cette année-ci, on va aller voir ça tout de suite. Goal 2024, cette année-ci, je les ai fait un petit peu plus organisés. Donc j'ai fait ça avec une table, vous avez le nom, les étiquettes, les tags, etc. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai à chaque fois le nom de l'objectif, les petites étiquettes, donc c'est comme des hashtags si vous voulez. Ensuite, vous avez les différents états, vous avez l'état à commencer, en cours et terminé. Ensuite, vous avez des petits commentaires si j'avais envie d'expliquer un petit peu plus le goal en question et vous avez les actions à faire pour réussir ce goal à la fin de l'année. J'ai aussi différents types de vues, donc j'ai la table, j'ai le board, donc ça c'est un peu comme un Kanban board. Et on a également la galerie. Moi j'aime beaucoup la galerie. Ici j'ai pas encore mis d'image et donc tous mes goals ils sont là dans le fond parce qu'en fait cette année j'ai décidé de faire maximum 24 goals pour 2024 parce que sinon j'avais pas de limite et l'année dernière ça m'a vraiment posé problème, j'avais vraiment beaucoup trop de choses, j'étais un petit peu overwhelmed. Du coup cette année-ci j'ai décidé de faire maximum 24 goals, vous allez voir que j'en ai pas 24, j'en ai moins que ça, mais j'ai laissé un peu de place pour tout au long de l'année s'il y a d'autres choses que j'ai envie d'entreprendre cette année. Ben voilà, comme ça j'ai un peu de place pour faire ça aussi. Je propose de commencer avec le numéro 1 qui est prendre plus souvent des nouvelles de ma famille parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je me rends compte que en fait, comme il y a un décalage de 7 heures, à chaque fois que j'ai envie d'envoyer un message, je me dis merde, c'est la nuit en Belgique et du coup, ben, j'ai pas envie de les réveiller, etc. Du coup, je fais pas trop ça. Et avec mon frangin, ça va encore. Avec ma maman, ça va aussi. Mais avec le reste de ma famille et avec mes amis, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à prendre des nouvelles, etc. Du coup, j'ai décidé de faire un peu plus attention. Ensuite, il y a numéro 2, ça c'est dans la catégorie finance, essayer d'être plus réfléchi lors de mes achats parce que j'ai remarqué notamment, vous voyez dans les commentaires, notamment les livres, les vêtements et Kickstarter, vous verrez, je vous ferai une vidéo, à mon avis vers le mois de mai-juin, une vidéo sur Kickstarter, mais toujours est-il que je m'emballe très vite, je suis très vite emballée par quelque chose, j'ai envie de l'avoir et du coup je l'achète mais je me rends bien compte que ben voilà, si j'ai d'autres goals au niveau financier, ben, va falloir que je fasse un peu plus attention à ça. Et du coup, dans les actions, il y a réduire mon abonnement Upgrade, ça je l'ai déjà fait, a été effectif ce mois-ci, donc au mois de janvier. Et donc j'ai décidé j'avais le livre avec les goodies, et cette fois-ci j'ai plus que le livre. Et alors il y a également réduire l'abonnement Fairyloot. Donc ça pour l'instant j'ai toujours l'abonnement Young Adult plus adulte, sauf que je vais le réduire à adulte only parce que Allcrate et Fairyloot, ils ont beaucoup de livres qui sont les mêmes. Ils choisissent les mêmes au niveau du Young Adult et du coup bah, je me retrouve avec des bouquins qui sont les mêmes. Même si c'est pas la même édition, ça reste la même histoire, donc j'ai décidé que je voulais plus avoir de doublons. Donc voilà, ça par contre je suis dans la liste d'attente parce que vous savez que Fairyloot, bah, ils ont une liste d'attente, donc je suis sur la liste d'attente, on verra bien. Et alors il y a également skipper les livres qui ne m'intéressent pas parce que parfois je skippe pas les livres parce que j'ai envie de voir à quoi ils ressemblent et tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de rater une super belle édition, comme par exemple ici au mois de décembre, j'ai skippé Fairyloot et Allcrate. Et Fairyloot, j'ai vu l'adulte, le livre adulte qui est Faybound, et je l'ai vu ici en photo et je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il est vraiment magnifique. Mais je les ai skippés, ces deux, Fairyloot et Allcrate, je les ai skippés parce que je voulais un peu plus d'argent pour profiter avec ma famille ici en Belgique.
pour ce mois de janvier puisque je suis restée chez eux. Et du coup, ouais, il y a skip les livres qui m'intéressent pas et skipper les livres en double. Voilà. Ensuite, en goal numéro 3, alors ils n'ont pas d'ordre particulier, je les ai juste mis dans l'ordre auquel j'y pensais. En goal numéro 3, il y a apprendre l'allemand. Donc cette année-ci, je voudrais bien apprendre l'allemand, tout simplement, voilà. Donc pour ça, dans les actions, il faut que je demande un devis à l'école, que je présente le devis au travail de mon compagnon parce que c'est eux qui payent mes cours de langue. Et il faudra que j'argumente parce que normalement ils me payent les cours de langue mais uniquement espagnol parce qu'on vit dans un pays qui parle espagnol, donc je suis pas sûre qu'ils voudront bien payer mes cours d'allemand, mais on verra bien, on va essayer quoi. Ensuite on a un goal au niveau du sport, le numéro 4 c'est le jiu-jitsu au moins 2 fois par semaine. Ça c'est facile parce que les entraînements c'est 2 fois par semaine, donc il devrait y avoir pas de problème. Et dans les commentaires j'ai mis juste show up parce que de temps en temps le soir je me dis ah j'ai pas envie d'aller, etc. Et je vais un peu avec les pieds de pont et puis une fois que j'y suis je me rends compte que je suis super emballée d'y être. Donc voilà, c'est vraiment la difficulté c'est de se changer et de sortir de chez soi, mais une fois que je suis là-bas je suis vraiment super contente et à la fin de l'entraînement je suis toujours super emballée d'y être, d'avoir été et voilà. Ensuite en numéro 5 j'ai lire 52 livres et au moins 6 non-fiction. Donc 52 livres ça fait un livre par semaine. Et 6 non-fiction, ça ferait un par mois, un tous les 2 mois, pardon. Du coup, je pense que ça devrait être possible. Il y a également dans les commentaires, j'ai mis prendre plaisir à lire parce que cette année-ci, j'ai voulu me dépasser, j'ai voulu lire 110 livres. Et au final, je me suis dit, c'est pas super bien passé, j'ai complètement raté le challenge, mais c'était pas très grave, hein, mais j'avais vraiment l'impression d'être obligée de lire, etc. Dans mes actions, ça fait un livre par semaine, moins de social media, de réseaux sociaux, pardon, parce que je me rends compte que je passe beaucoup trop de temps sur TikTok, sur Instagram, etc. Et DNF, les livres qui me plaisent pas, ça veut dire que si je lis un livre et qu'en plein milieu je me rends compte que je l'aime pas, j'ai pas besoin de le terminer. Si je l'aime pas, je l'aime pas, je le ferme et puis c'est tout. En numéro 6, on a écrire au moins le premier jet de mon roman. Ouais, là c'est parce que j'avais déjà cet objectif là cette année, sauf que je me suis un peu mis des bâtons dans les roues à moi-même parce que tout ce que j'écrivais, j'avais vraiment l'impression que c'était pas bon. Et du coup j'ai perdu la motivation, etc. Mais en fait c'est un peu à ça que ça sert le premier jet, c'est écrire vraiment les idées et ensuite ce qui va pas, on corrigera lors de la correction. Donc voilà, donc dans les commentaires j'ai mis même si c'est pas terrible, sans pression, retrouver le plaisir d'écrire parce que voilà, j'avais un peu perdu à cause de la pression que je m'étais mis. Bref, en numéro 7, j'ai mis trouver un nouveau travail. Parce que là je suis en pause carrière et je suis pas certaine d'avoir envie de retrouver mon travail. Du coup voilà, il me faudrait quelque chose au minimum aussi bien. Il faudrait du home working parce que je travaille à l'autre bout du monde. Il faudrait un minimum de 2 000 € par mois en temps plein parce que en fait si je recommence à travailler je vais perdre mon boulot en Belgique forcément. Ils vont pas le retenir pour moi si j'ai un autre boulot et j'ai pas envie d'avoir un moins bon travail en tout cas qui paye moins et dans lequel j'ai moins d'avantages, etc. alors que j'ai celui-là qui m'attend. Donc si j'arrive à trouver quelque chose en home working qui paye bien et que ce soit en temps plein ou en mi-temps, mais que si j'ai un mi-temps, je puisse augmenter à un temps plein quand je rentre en Belgique, là du coup ce serait vraiment jackpot. On verra bien si j'y arrive ou pas. C'est pas non plus une énorme priorité parce que j'en ai pas vraiment besoin, mais ce serait quand même cool. Pour ça il faut que je fasse un CV, que je recherche des offres et que je candidate quoi, voilà. Ensuite en numéro 8 on a YouTube, 2 vidéos par semaine, à commencer de celle-ci. Il faut que je sois évidemment consistant, je dois créer un planning et m'y tenir. Il faut aussi que je me souvienne de la satisfaction que j'ai à chaque fois que je poste une vidéo. Je me dis ah ça y est, j'ai terminé ma vidéo, je l'ai postée, etc. Il faut que je teste des trucs d'édition, tout ça, et que j'achète un micro. Ça c'est un gros objectif de cette année parce que je me rends bien compte que le son est pas terrible et pour moi je pense, pour moi ça me gêne vraiment quand je regarde une vidéo et que le son est pas bon. J'aime pas ça du tout. Autant l'image, si elle est pas terrible c'est pas grave, si elle est pas en 4K, si elle est pas en HD c'est rien, mais par contre si le son est pas bon, j'ai plus de mal à regarder la vidéo. Donc le prochain investissement pour ma chaîne YouTube ce sera un micro. Ensuite, en numéro 9, on a continuer l'espagnol, plus passer l'examen B2. Pour l'instant, je suis à cheval entre le A2 et le B1. Il y a
j'ai des compétences que j'ai en B1 et j'ai des compétences que j'ai pas, du coup je suis un petit peu entre les deux. Voilà, ça j'ai vraiment hâte aussi de continuer mes cours d'espagnol. Numéro 10, on a créé une nouvelle source de revenus, idéalement passif. Honnêtement, j'y ai toujours pas réfléchi, c'était déjà un goal de l'année dernière, je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Le soleil qui vient d'arriver là. Attends soleil, boubou. Tu m'illumines, tu m'aveugles. Idéalement passif, honnêtement, j'y ai pas encore réfléchi, je sais pas exactement ce que j'ai envie de faire, mais c'est quelque chose que j'avais envie de mettre dans mes goals parce que j'ai envie d'y penser au cours de l'année et de voir un petit peu ce que je pourrais faire. Voilà. Ensuite, on a la catégorie finance, pardon, on a du coup économisé. J'ai mis des chiffres pour moi, je suis pas certaine que ce soit super intéressant pour vous, mais si ça l'est, vous faites pause, ils sont sur l'écran. Il y a évidemment du coup dans les actions supprimer les dépenses inutiles, créer des ordres permanents, trouver un nouveau travail et ne pas dépenser l'argent gagné, que j'ai gagné en plus si je trouve un nouveau travail notamment. Ensuite en numéro 12, un autre point sur le Jiu-Jitsu, c'est m'améliorer au Jiu-Jitsu du coup, et c'est de nouveau dans les commentaires j'ai mis show up et be present parce que j'ai tendance à, quand le coach explique quelque chose etc, j'ai tendance à, vous voyez mon esprit il se barre un petit peu, du coup voilà. Il y a évidemment écouter le coach, prendre des notes parce que ça c'est un truc qu'il faudrait vraiment que je fasse et que je pense souvent à faire et que je fais jamais. Poser des questions, regarder des vidéos de Dan Hauer, c'est mon compagnon qui a acheté les vidéos de Dan Hauer, qui est un prof de Jiu-Jitsu qui est vraiment très bon, très reconnu. Et participer à un tournoi, aller aux open mat. Du coup, ouais, les open mat, ça se passe tous les vendredis pour l'instant. Je suis désolée, le soleil revient. Le vendredi, on a des open mat. Je voudrais bien y aller au moins toutes les 2 semaines, voire chaque semaine. Et participer à un tournoi. Normalement, apparemment, au mois de février, il y aurait un tournoi. Du coup, je me dis peut-être participer. Ensuite, il y a continuer le sport à la salle. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'explication, rien du tout, c'est juste que j'ai envie d'être plus en forme. Ensuite, en numéro 14, il y a faire plus de choses de ma main, créer plus. Et dans les commentaires, j'ai mis Don't fear the outcome parce que j'ai tendance à avoir envie de faire plein de choses, sauf que j'ai peur de rater, j'ai peur que ça ressemble à rien. La finalité de faire quelque chose de créatif, c'est pas forcément l'objet qu'on a créé à la fin, c'est peut-être juste le chemin d'apprendre, etc. En cours de route. Et du coup, dedans, j'ai mis la céramique, le bookbinding. Je voudrais vraiment commencer ça cette année. J'avais déjà un projet pour la fin de l'année dernière. Je voulais faire un cadeau à ma meilleure amie, sauf que j'ai un petit peu procrastiné, pardon, et du coup, je ne l'ai pas fait. Et je voudrais vraiment le faire cette année. Ensuite, il y a la cuisine. J'ai très envie de recommencer à cuisiner correctement, enfin faire des trucs un peu plus sympas, un petit peu plus travaillés. Et alors j'ai mis motivation. Il y a Nordforge qui est une chaîne YouTube qui est vraiment géniale. Ce que vous venez d'entendre, c'est le chat qui saute du radiateur. Pardon, je vais y arriver. Coucou chaton. Coucou chaton. Mignon. Mignon. Je sais pas si vous pouvez le voir dans le cadre, mais c'est un gros chat. C'est Gaston. Voilà, du coup, je voudrais bien aussi faire du point de croix. Enfin, il y a plein de choses que j'ai envie de faire cette année, que j'avais déjà envie de faire l'année dernière, mais que je me mets des freins à moi-même. Et ça, c'est vraiment un truc un petit peu agaçant, je dois bien l'avouer. Du coup, voilà, ça c'est un petit peu mes goals de 2024. Donc, vous voyez, j'en ai que 14 sur les 24. Du coup, ça me laisse une dizaine de choses que je pourrais faire en plus. C'est pas obligatoire. C'est juste que le maximum c'est 24, sinon je vais vouloir en faire trop et finalement je vais pas faire grand chose. Donc voilà. Ouais, si vous avez des goals que vous voulez faire cette année, si vous avez des idées de goals que je pourrais implémenter dans ma liste, si vous avez des goals que vous avez vraiment très envie de faire cette année, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi j'adore regarder les vidéos de goals, etc., d'objectifs. Parce que ça donne des idées, tout ça, si vous avez envie d'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner, j'oublie toujours, mais abonnez-vous en fait. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bye.